D'accord. Berger Arma. Ulan. Ay, jalal ni way yow. Oumou Kalsoum is back. Bonjour à tous et bienvenue sur Yeri TV, moi c'est Sylvia et sur cette chaîne je fais des revues et des analyses de films et séries afro. Sur cette chaîne on aime aussi donner notre opinion sur nos séries préférées, donc si c'est quelque chose qui t'intéresse, n'hésite surtout pas à t'abonner à la chaîne, active aussi la petite cloche pour ne rater aucune nouvelle revue. Alors petit disclaimer, si vous trouvez que je parle un peu doucement, que je ne crie pas trop fort, c'est parce qu'il est très tôt, il est 5 h du mat, donc voilà, j'ai pas envie de réveiller ma famille. Je le dis parce que la plupart du temps, vous arrivez à le remarquer à chaque fois que j'ai fait des vidéos tôt. Vous me dites tout le temps dans les commentaires, Sylvia, ça va? Est-ce que t'es déprimée? Est-ce que tout va bien? Donc je suis pas du tout déprimée, pas du tout. C'est juste qu'il est archi tôt les gars. Du coup, je crie pas trop fort les matins, tu vois. J'ai aussi quelqu'un à vous présenter aujourd'hui, c'est my lovely mug. Elle vous dit bonjour à Nangadef. Nangadef. J'essaie de me motiver parce qu'il est très tôt. Allez, parlons de cet épisode 12 de Mœurs. Oumou Kalsoum fait un retour fracassant. Non mais elle était obligée de le jeter comme ça le gardien. Non mais cette scène rentre officiellement dans les meilleures scènes de la saison 2 de Mœurs. Non, j'ai tellement rigolé. Le pauvre gardien, il était là en plus en train de chanter, faire ses bails. Il s'attendait pas à cet ouragan. D'ailleurs, quelqu'un m'a laissé un commentaire intéressant concernant l'humour dans cette série, l'humour du gardien et du neveu de Monsieur le maire. Parce que je disais que I'm not feeling it, c'est pas mon délire et tout, mais la personne elle m'a dit que c'est sûrement parce que la traduction ne rend pas justice à la comédie, tu vois. Donc pour les wolophones, c'est archi drôle, mais du coup à la traduction ça perd un peu de son charme et c'est tout à fait normal. C'est l'un des inconvénients du sous-titrage. Il y a des choses qui sont vraiment cultural specific qu'on ne peut pas tout le temps traduire. Oumou Kalsoum a fait cette entrée fracassante. Elle me manquait tellement. Je le disais juste dans la revue précédente. En plus je me disais mais elle est où Oumou Kalsoum? Elle me manque là. Et bah bam, je suis servie. Du coup analysons un peu le comportement de Oumou Kalsoum. Est-ce une femme qui est très confident ou est-ce que c'est une femme qui est plutôt insecure, qui manque de confiance en soi? Dès qu'elle voit une autre femme autre que sa coépouse dans la maison de son mari, elle a déjà des soupçons, elle commence à se méfier. Est-ce que le comportement de Oumou Kalsoum n'est pas un peu abusé? Dites-moi dans les commentaires, hein, oui ou non. Le truc aussi, c'est que jusqu'ici, elle ne s'est pas trompée. Lorsqu'elle a eu des doutes, les doutes se sont avérés à chaque fois, toujours avant même que nous, les téléspectateurs, ne découvrons le vrai visage de la personne dont elle parle. Pour le moment, la copine de la nièce, je trouve qu'elle n'a rien fait de mal. En plus, lorsqu'on analyse sa tenue, elle est habillée en t-shirt et jean avec un décolleté normal, quoi. Pas si provocante que ça. Et en plus, elle débarque à la maison lorsque Monsieur le maire n'est pas là. Donc, je trouve que Oumou Kalsoum abuse un peu, hein, mais bon, peut-être qu'elle voit des choses que nous ne voyons pas encore. La copine paraît très gentille, elle est très polie, hein, elle dit toujours bonjour. Donc pour l'instant, franchement, il y a air. Un petit indice toutefois, ce serait du côté de la nièce, parce que la nièce avait dit qu'elle était une bandite, tu vois. Et comme on dit, montre-moi tes copines et je te dirai qui tu es. Donc peut-être que les deux amies sont des bandites, hein, peut-être que ce sont des smooth criminals. Oumou Kalsoum, c'est une femme très intelligente, donc peut-être qu'elle a déjà vu clair dans leur jeu. Parlons aussi de Monsieur le maire, hein, qui a d'autres chats à fouetter et qui ne se préoccupe pas tellement, hein, de l'absence de Oumou Kalsoum. Elle a dû carrément venir à la maison du coup pour essayer de parler avec lui. Mais pendant ce temps, il était en train de courir derrière Anna, hein, pour se trouver une nouvelle femme. J'avoue que j'avais trouvé ça bizarre, le fait qu'il était allé parler à sa mère alors qu'il n'avait pas encore eu une vraie conversation avec Anna. Même si bon, c'est un peu redondant parce qu'elle lui avait déjà dit à plusieurs reprises qu'elle n'était pas intéressée. Donc il a voulu y aller en sous-marin directement chez la maman. Anna a mis les points sur les i, hein. Le mariage n'est pas une fin en soi. Ce n'est pas parce que Monsieur le maire fait toutes ces choses pour la brigade qu'elle doit se sentir redevable, quoi. Une réaction quand même très surprenante de la part de Anna, hein, parce que depuis le début de la série, c'est la première fois qu'elle s'énerve autant contre Monsieur le maire, hein. J'avoue qu'il l'a soutenue dans beaucoup de choses. Lorsqu'elle s'était fait kidnapper, il avait tout fait pour qu'on la retrouve et tout. Mais j'avoue qu'il insiste un peu trop, hein, concernant cette affaire de mariage là. Surtout qu'il est allé voir sa mère directement. Ça, c'était pas un smart move, hein. Vaut mieux
mieux qu'il a essayé de gérer les choses avec Oumou Kalsoum. Et en plus, je me dis, vu le caractère de Oumou Kalsoum, elle n'acceptera jamais que son monsieur le maire épouse une nouvelle femme. Anna sera très mal accueillie dans ce foyer parce que Oumou Kalsoum passe vraiment pour quelqu'un de possessive, quelqu'un qui n'aime pas l'intrusion, quelqu'un qui ne veut voir personne d'autre dans son foyer. Parlons aussi de Marly qui jusqu'ici esquivait les appels de Jules César. Jules César, son nouveau crush là. Du coup là, il lui a posé un ultimatum, soit tu viens, soit je débarque à la brigade. Ça va être trop marrant de voir comment elle se comportera devant lui. C'est sûr que lorsqu'il va la toucher un peu là, ça y est, elle va plus se sentir. Tous les gestes de Jules César seront un peu ambigus du coup. Et en fait, où est passée la meilleure amie de Jeanne? On l'avait libérée, non? Donc c'est dommage qu'elle soit mise de côté comme ça. On sait même pas exactement ce qui lui est arrivé après qu'Abdelwane l'ait libérée. En plus, je l'aime beaucoup, elle joue hyper bien. Donc c'est dommage de ne pas l'exploiter autant comme ça. Mais bon, en même temps, je me dis dans Mœurs, il y a beaucoup de personnages, donc faut bien développer chaque intrigue quoi. Alors on a aussi revu la maman de la jeune fille qui était morte d'overdose et du coup c'était l'occasion de soulever un thème très intéressant, la perception, comment est-ce que les gens te perçoivent versus comment est-ce que ta famille te perçoit. Apparemment la maman n'avait aucune idée de ce que sa fille était capable, elle ne la connaissait pas très bien visiblement et c'est malheureusement souvent le cas dans plusieurs foyers. La plupart du temps même ça arrive chez les adolescents qui sont très secretive. Ils communiquent beaucoup plus avec leurs amis qu'avec leurs propres parents. Ça arrive très souvent. Parfois, c'est par crainte de ne pas décevoir les parents aussi. Pour qu'ils aient l'esprit tranquille. Franchement, dans Mœurs, il y a beaucoup de smooth criminal. Ce que j'ai remarqué avec cette deuxième saison, c'est que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup moins de petites histoires. Parce que dans la première saison, chaque épisode avait un thème, chaque épisode avait un titre. Alors que là, dans la deuxième, c'est plutôt une continuité, quoi. Qu'est-ce que t'en penses? Une continuité avec un main focus quand même, avec une intrigue principale. J'aimais mieux ce concept d'apprendre quelque chose à chaque épisode par rapport aux mœurs versus les lois. Parce que pour l'instant on a eu combien de cas? Juste deux je crois. L'affaire du marabout et puis l'affaire de drogue qui est aussi liée à Pablo. Je préférais vraiment la première saison avec des thèmes à chaque épisode quoi. Qu'est-ce que t'en penses toi? Tu préfères laquelle? Première ou deuxième? Voilà un peu les thèmes qui m'ont intéressé dans cet épisode 12. Je n'ai pas parlé des vieux qui sont venus voir monsieur le maire dans son bureau pour réclamer leur terre. Je vais attendre un peu que ça se développe un peu plus. Et puis Ciara et la sniper aussi. Ciara a donc décidé de fouiller dans le passé du colonel. Hâte de savoir ce qu'on va trouver. Peut-être qu'il a une fille cachée. Ou bien il a encore sa mère qui compte beaucoup à ses yeux. Peut-être que ce ne sera pas une femme. Parce que vu comment il traite les femmes, il doit avoir des petits traumatismes. Donc on va voir. On va peut-être découvrir pourquoi est-ce que le colonel est aussi sadomaso avec les femmes quoi. Dis-moi ce que tu as pensé de cet épisode dans les commentaires. Qu'est-ce que tu penses de la réaction de Anna envers monsieur le maire? Est-ce que tu penses que Oumou Kalsoum manque de confiance en elle ou est-ce qu'elle voit des choses qu'on n'a pas encore vues? Dis-moi tout dans les commentaires et je te retrouve dans la prochaine revue, ok? Stay safe and stay blessed. Bye.